Je m'appelle Kylian Burtin et je suis en 3e année de licence Histoire. Je viens de Mâcon, à 45 minutes au nord de Bourg-en-Bresse. Il y a le choix de la mobilité. Je suis bien plus proche de chez moi que si j'avais été à Dijon ou à Lyon. Et aussi le fait que Bourg, c'est une université à l'échelle humaine et les locaux sont parfaits. La licence d'histoire, pour moi, c'est un choix qui est purement personnel. C'est quelque chose que j'aime énormément. J'adore l'histoire, depuis tout petit. Et j'avais cette envie et peut-être même ce besoin de pourquoi pas m'orienter vers un métier de l'enseignement ou approfondir cette chose qui me plaît tant en fait. Une licence d'histoire, elle se divise en 3 années. Chaque année est divisée en 2 semestres et à la fin de chaque semestre, on a des partiels. Et pendant ces semestres-là, on a aussi un examen continu qui compte un petit peu moins que le partiel, mais qui compte quand même. Et il faut du coup au moins avoir 10 pour pouvoir valider à la fois son semestre, donc son année, donc sa licence. Tout le long de la licence, on a à peu près une vingtaine d'heures de cours par semaine, un peu plus, un petit peu moins, ça va dépendre des semestres. La principale différence en fait entre la première et la 3e année, c'est surtout le temps de travail personnel que nous passerons à côté. En première année, je passais rarement plus d'1 heure après chaque cours. Aujourd'hui, en 3e année, j'en suis à quasiment 2 heures, voire 3, et sur certains cours même 4 heures de travail personnel sur chaque matière à côté. Une des spécificités de la licence Histoire sur le campus, c'est cette option professorat des écoles, qui nous propose des cours de mathématiques et de français obligatoires dans le but de préparer au master MEF pour passer le concours d'instituteur et pouvoir enseigner dans les écoles primaires. En licence d'histoire, on va quand même très souvent voir les mêmes périodes, notamment la période médiévale et la période moderne. Mais par contre, on la verra sous des prismes, des angles finalement très différents. Par exemple, on a pu étudier le Moyen-Âge à travers les sources de l'Église, à travers les habitats élitaires, à travers la religion. Contrairement à ce qu'on peut penser, notamment en comparant Bourg à Lyon ou à Dijon, la vie étudiante est bien présente. Il y a des petits événements par-ci par-là organisés par les différentes associations sur le campus, que ce soit le bureau des étudiants avec des événements sportifs, mais aussi avec l'association de juristes jeunes qui organise notamment le concours d'éloquence, et l'association Startiae qui elle aussi est présente sur le campus. Ce qui fait que je me sens bien à Bourg-en-Bresse, c'est tout d'abord la fac en elle-même. Les locaux sont neufs, littéralement. Il y a toujours de la place, on n'est jamais à se marcher dessus, que ce soit dans les salles ou dans les couloirs. Les promotions sont restreintes, donc de petite taille, donc on se sent presque plus comme au lycée qu'à la fac. En toute honnêteté, avec une licence d'histoire, c'est compliqué de pouvoir rentrer directement dans la vie active et il faut privilégier une poursuite d'études en master. Moi personnellement, je pense partir en master de recherche, notamment sur les questions de l'histoire maritime. Mais je garde dans un coin de mon esprit les masters de l'enseignement, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, comme porte de sortie éventuelle si je me fais refuser pour les autres masters. Un des conseils primordiaux que je pourrais donner pour se lancer dans la licence Histoire, ce serait de lire, d'énormément lire et de ne pas avoir peur de lire, même si c'est juste lire un chapitre par soir ou un chapitre dans un seul livre. Ça reste quelque chose de primordial. Il faut faire attention puisque beaucoup de personnes qui viennent en histoire viennent un petit peu ici par défaut et prennent la licence Histoire comme une voie de garage. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'histoire c'est pas quelque chose de forcément très facile, il est accessible pour tout le monde. Mais par contre, si on a un projet derrière qui tient la route, il n'y a aucune raison pour ne pas pouvoir mener ce projet jusqu'au bout.